Avec un Flipper Zero, des chercheurs ont montré qu'il était possible de déverrouiller une Tesla et de la voler. C'est quoi un Flipper Zero? Une attaque phishing, d'accord. Deux chercheurs en sécurité ont récemment démontré qu'une simple attaque de phishing pouvait permettre de voler des comptes Tesla, de déverrouiller et de démarrer les voitures à partir d'un Flipper Zero. Il y a une attaque de phishing selon le principe Man in the Middle. Cette faille de sécurité, bien que non reconnue comme telle par Tesla, représente un réel danger pour tous les utilisateurs. Pour la recherche, Bakri et Misk ont utilisé un Flipper Zero que le Canada a interdit en raison d'un risque de vol de véhicules, mais il précise que l'attaque peut être menée à partir d'un ordinateur, d'un téléphone Android ou d'un Raspberry Pi. Ils ont publié leur procédé dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous. Alors, Flipper Zero, c'est quoi en fait? C'est un appareil, d'accord. C'est cette chose-là. C'est bizarre comme machin. Le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique a déclaré que toutes les options pour interdire les dispositifs utilisés pour voler les véhicules à la reproduction de signaux sans fil permettant le déverrouillage à distance seront interdits. J'ai annoncé que nous interdisons l'importation, la vente et l'utilisation de ce type de dispositifs comme les flippers. D'accord, c'est un appareil qui reproduit les signaux en fait. Très bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok. Bon, on continue. Selon les deux hommes, deux chercheurs en sécurité qui ont partagé leur découverte avec Tesla, la vulnérabilité de sécurité réside dans le processus d'association d'un nouveau smartphone à une voiture. Ils ont réussi à mettre en place un réseau Wi-Fi trompeur et à persuader le propriétaire de Tesla de se connecter à une page de connexion factice. Une fois qu'ils ont obtenu l'accès au compte, ils peuvent localiser la voiture en temps réel. Ils sont à proximité. S'ils sont à proximité, générer une nouvelle clé numérique. Ça leur donne la possibilité de déverrouiller la voiture via Bluetooth et de la conduire. Oh là là. Les pirates ont souligné que le propriétaire ne reçoit aucune alerte indiquant qu'une nouvelle phone key a été générée et qu'ils ont pu mener à bien toute la procédure sans que la voiture soit déverrouillée ou que le smartphone soit présent dans le véhicule. Ils suggèrent que l'intégration de la carte clé physique de Tesla dans le processus d'enregistrement pourrait renforcer la sécurité. Selon les chercheurs, la possession obligatoire d'une clé de carte Tesla physique lors de l'ajout d'une nouvelle clé de téléphone pourrait renforcer la sécurité en introduisant une étape d'authentification supplémentaire pour le nouveau téléphone. Bah oui, c'est sûr, hein. Dans leur rapport à Tesla, ils ont expliqué qu'ils ont ajouté une seconde clé de téléphone à un nouvel iPhone sans que l'application Tesla leur demande d'utiliser une carte clé pour authentifier la session du nouvel iPhone. Ils ont simplement dû se connecter sur le nouvel iPhone avec leur nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe. Dès qu'ils ont donné à l'application l'accès au service de localisation, la clé du téléphone a été activée. En réponse à ça, Tesla a déclaré que leur enquête a conclu que c'était le comportement attendu et que le manuel du propriétaire du modèle 3 ne stipule pas qu'une carte clé est nécessaire pour ajouter une clé de téléphone. Bon bah tout va bien alors. On peut voler des Tesla facilement, mais enfin facilement. Il faut s'y connaître un minimum évidemment, mais bon, c'est pas à la portée de n'importe qui. Mais il y a quand même une faille qui existe et il faut la corriger. Donc l'espèce d'appareil Flipper Zero là, avec le dauphin. Bah écoutez, attention à ça, hein. Quel est votre avis là-dessus?